inspiré de la vie que j'ai passée à San Pedro. Ma famille et moi, nous avons 25 ans de vie à San Pedro. Nous sommes installés à San Pedro depuis 1996 et il y avait cette dimension affective pour cette ville-là que je voulais exalter dans ce roman-là. Donc je suis vraiment attaché à cette ville, San Pedro. Et puis mon père y est décédé, mon frère aîné également. Donc j'ai voulu rendre hommage à cette ville, San Pedro, qui m'a accueilli, qui accueille ma famille depuis 25 ans. Et donc l'inspiration, c'est mon vécu à San Pedro. Nous sommes dans la ville du premier port d'exportation du cacao au monde. Et je pense que ces potentialités-là peuvent être exploitées, que ce soit sur le plan touristique, culturel, économique, financier. San Pedro apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que San Pedro est en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Et il est important de redresser justement ce tort-là, fait à San Pedro depuis 1970, date de l'aménagement avec l'Agence régionale de l'aménagement du Sud-Ouest. Je pense que l'aménagement de San Pedro a été un aménagement manqué, mais il n'est pas tard pour refaire de San Pedro cette ville portuaire extraordinaire. Alors, Bardo 18, c'est le nom d'un sous-quartier du Grand Bardo. Alors, le Grand Bardo, il est certainement connu de beaucoup de Farafinois, beaucoup d'Africains. Il est présenté comme l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique de l'Ouest. Le Bardo, c'est 25 km² de superficie. Et c'est un bidonville qui est né en marge de la construction du port de San Pedro. Donc, fin de la décennie 60, début de la décennie 70. Et les ouvriers, les dockers qui n'avaient pas assez de moyens de se loger sont venus rester au Bardo pour aller travailler dans la zone portuaire. Le Bardo, pour moi, ce n'est pas qu'un bidonville, c'est un esprit. Je n'ai pas voulu dans ce roman-là forcément montrer la misère des gens, mais je voulais plutôt montrer la résilience des gens face à la souffrance, face à la fatalité. Parce que les gens sont ici depuis 70. Il y a eu des efforts d'assainissement de la mairie, du conseil régional, c'est vrai. Le Bardo a changé de visage, on peut le dire, par rapport à la décennie 90. Il y a eu des investissements. On ne peut pas dire que le Bardo n'a pas évolué. Il y a eu un commissariat, il y a eu des commissariats, des postes de police. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais en même temps, il faut reconnaître que dans certaines zones, il y a encore l'insalubrité, il y a encore l'insécurité. Et moi, je n'ai pas voulu, dans ce roman, mettre la lumière sur ces choses-là, les décrire comme on décrirait un bidonville. J'ai voulu montrer le côté positif d'un bidonville. Ce n'est pas seulement que la misère. Derrière la misère, il y a des gens riches. Ce n'est pas forcément un roman à l'eau de rose que j'ai voulu écrire. Mais derrière cette relation amoureuse entre une Française et un Ivoirien qui décident de s'installer dans un conteneur, dans un quartier précaire, j'ai voulu montrer aussi l'image de la France et de la Côte d'Ivoire, qui sont dans une idylle entre États. J'ai voulu aussi critiquer tout ce qui est écologie, féminisme à l'occidental, parce qu'on va se rendre compte que Soleil, lorsqu'elle va arriver sur les terres du Bardo, elle va vouloir peut-être imposer sa manière de voir, sa culture française, alors qu'il y a des réalités sociologiques dont on ne peut se départir quand on est africain, farafinois, quand on est ivoirien. Donc il y a un choc des cultures dans Bardo 18 et le message c'est de dire finalement il ne s'agit pas d'imposition de culture. Il s'agit d'un mélange, d'un métissage harmonieux entre deux cultures différentes.